Salut à tous, amis jardiniers ou pas d'ailleurs, je sais pas. Donc on se retrouve donc ce lundi soir. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé de jour pour diffuser ma vidéo. J'ai remarqué qu'apparemment vous préférez regarder la vidéo le lundi soir plutôt que le dimanche. Donc moi ça me dérange pas de changer. D'ailleurs ça m'arrange même. Comme ça j'ai mon dimanche. En plus pour tourner des scènes si j'ai besoin de... Enfin si je fais des activités au potager avec les filles. Donc voilà, donc à partir de maintenant ça sera le lundi soir à 18 h plutôt que le dimanche à 19 h. Donc voilà. Donc là on se retrouve donc dans la serre pour la vidéo de cette semaine. Donc comme d'habitude une vidéo très simple, hein. Je vous partage ce que je fais comme si vous étiez avec moi. Pas de chichi, pas de chacha, hein. Donc là dans la serre avec mes salades, donc celles que j'avais poussées tout seul dans les parcelles, donc je les avais mis en pot en attendant, comme vous pouvez le voir. Ça fait des belles petites salades pour le moment. Donc la variété, je crois que c'est la reine de juillet, je m'en souviens plus trop. Et mes pommes de terre, donc qui poussent très bien, que j'avais fait au mois de décembre, donc dans une poubelle avec du terreau, et pour l'instant on verra bien par la suite, mais je laisse faire. Donc voilà, donc cette semaine au programme principalement le repiquage des poivrons et piments avec les filles, donc on verra ça, et on finira tranquillement par le petit suivi des semis de choux, petits pois et tomates que les filles ont faites la semaine dernière, donc il y a maintenant une semaine, et on finira aussi par voir si les patates douces ont évolué ou pas. Donc voilà le programme de la semaine. D'ailleurs tiens, pendant qu'on est dans la serre, les petits pois que Kélia avait fait donc la semaine dernière, donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant après une semaine il n'y a rien, enfin si il y a rien là, ça commence un petit peu à sortir, donc on va laisser ça tranquillement. J'en ai profité aussi cette semaine pour faire, pendant qu'il faisait beau, j'ai passé mes branches du mûrier platane que j'avais taillé la dernière fois. Je les ai passées au broyeur de végétaux pour faire du BRF que je mettrai un petit peu partout au potager. Donc, je vous laisse avec la vidéo et l'activité, donc les filles, le repiquage. Alors aujourd'hui mercredi, donc je suis avec les filles et comme je te le disais la semaine dernière, du coup on va repiquer tout ce qui est poivron et piment. Donc on va les séparer de leurs petits godets et les mettre en individuel dans des plus gros godets. Donc je vais tenter de faire ça avec les filles. Donc ça va être une opération délicate parce qu'il va pas falloir mélanger les plants sachant qu'ils se ressemblent tous. Et du coup je vais commencer, donc Shana va me fumer pendant que je vais faire le premier et ensuite les filles feront les autres. Donc voilà les piments au stade actuel et les poivrons. Les aubergines elles n'ont pas levé donc j'en ferai d'autres. Donc voilà, je vais les séparer et les mettre dans des godets individuels. Donc là, donc les petits poivrons, donc là ils sont deux dans le petit godet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un gros godet de terreau. Après, voilà, donc je le remplis bien. Oui. Je fais un beau trou au centre. Oui. Après, tu prends la fourchette et après tu prends une plante et après tu le mets Après, dans je le pot. prends délicatement. Hop. Hop, voilà, comme ça. On voit bien les racines. Et ensuite, je vais le mettre au centre. Voilà, et après tu et je remets. vais rabattre le terreau. Ah bah, comme ça il est tout petit. Et voilà, le piquage terminé. Plus qu'à le laisser grandir et puis s'il faut, on le remettra dans un autre pot plus gros si on voit que les racines commencent à sortir en bas. Donc maintenant que je l'ai fait avec les filles, elles ont vu. Je vais les laisser faire le reste. Donc voilà, l'atelier des filles est donc prêt. Donc chacune, elles ont leur petit plan
à repiquer leur godet, leur petite étiquette pour la mettre dedans, le terreau. Et maintenant qu'elles m'ont vu faire, elles vont pouvoir faire la même chose. C'est parti les filles. Donc on commence par remplir son godet jusqu'en haut. De terreau et jusqu'en haut. Hop. Ah bah ça c'est mon godet. Allez, on le remplit jusqu'en haut. Je vais prendre une masse plus facile. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au milieu? Un gros trou. Voilà. Voilà. On fait un trou assez profond. Je prends ma fourchette. On fait délicatement. Délicatement. J'en ai pris trop là. J'en ai pris qu'un. Ouais, c'est bien. Je prends deux maintenant. Non, t'en mets qu'un seul dedans. Pourquoi celui-là? Mais non, on en met un seul dedans. Avec tes doigts, tu enfonces un peu. Enfonce encore un peu. Au milieu. Là, tu enfonces là. Tac. Et ensuite, tu remets du terreau. Elle est bizarre, elle est toute petite. Elle est complètement trop petite. Mais non, c'est pas. Ah bah oui, parce que j'ai trop appuyé. T'as trop appuyé un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà, comme ça. Et voilà, mon semi. Et ensuite, on met les petites étiquettes. La petite voilà. Elle est où mon étiquette, c'est ça? Oui. Et voilà. Voilà, déjà un plan de fait. Voilà. Les filles, elles ont bien géré. Donc ensuite, Je vais en faire un autre. je vais les mettre dans un autre bac avec les autres. J'aurai plus qu'à mettre de l'eau dedans. Et ça imbibera le terreau. Ils seront arrosés. Le en bas, c'est le dernier. Donc avec les filles, on va faire tous les autres. Marron. Et moi, je vais essayer de faire en sorte que on ne mélange pas tout. Donc voilà, les filles ont tout repiqué. Les filles, elles ont très bien géré l'affaire. C'est superbement bien fait. Maintenant, on va surveiller ça. Donc voilà, l'activité du mercredi avec les filles donc, est terminée. Donc elles ont bien bossé, elles ont fait le repiquage comme il fallait, elles m'ont bien écouté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller ça. Hein. C'était bien les filles? Ouais. Donc voilà, c'était la petite activité du mercredi matin avec les filles. Alors, petite activité donc qui est pour moi aussi importante que semer ou planter des légumes au potager, c'est l'étiquetage donc, des légumes. Donc moi j'utilise des petites étiquettes en PVC, donc comme ça, donc j'en ai des vertes, j'en ai des blanches, donc ça a dû me coûter un peu moins de 2 € les 50 étiquettes. Donc ce que je fais moi, c'est que du coup j'écris au crayon de bois dessus. Et du coup, une fois arrivé la fin de la saison, donc mes étiquettes, j'ai plus qu'à passer un coup de gomme dessus. Et du coup, l'étiquette est réutilisable pour la saison prochaine. D'ailleurs, même pas, parce que comme pour certaines variétés, comme là pour les variétés de tomates, je n'ai même pas besoin de les gommer parce que c'est les variétés que je pourrais refaire l'année prochaine. Du coup, je pourrais me resservir des mêmes étiquettes. Donc du coup, celles-ci, j'ai pas besoin de les nettoyer, elles me resserviront l'année prochaine, sachant que le crayon de bois reste sur l'étiquette malgré le temps dehors. Donc l'encre, vu qu'il n'y a pas d'encre, ça ne bouge pas. Donc certaines étiquettes pourront me faire plusieurs années sans que j'ai besoin de les nettoyer. Alors je sais, il y en a qui vont me dire que j'utilise du PVC et qu'il y a des façons plus écolo d'étiqueter ces légumes. Mais moi, je les ai achetés une seule fois et elles vont me faire plusieurs saisons. Donc je pense pas avoir de gros impact. Et le fait d'utiliser un crayon de bois plutôt qu'un feutre ou autre chose, c'est beaucoup plus simple d'entretien. Donc là, je vais m'amuser à nettoyer toutes mes étiquettes de la saison passée. Donc ça va me prendre du temps, mais bon, c'est une fois par an. Donc voilà moi comment
je procède pour l'identification de mes légumes. Donc des petites étiquettes, un crayon de bois, une gomme. Et je suis tranquille pour la saison. Au pire, si je vois que j'en ai pas assez, ben, je rachèterai des étiquettes pour l'année prochaine. Au niveau des semis que les filles ont faites il y a une semaine, donc les choux et les capucines, donc pas mal ont levé. Donc hormis les capucines qui prennent pas mal de temps. Donc comme tu peux le voir, elles ont filé, donc même bien d'ailleurs. Celle-là bien filée. La capucine aussi. Malgré qu'elle soit sur un tapis chauffant et en face de la fenêtre en plein sud, les semis recherchent beaucoup plus de lumière. Donc je pense que pour le moment, pour faire ces semis là, c'est beaucoup trop tôt, il n'y a pas assez de lumière. Donc on va retenter l'expérience un peu plus tard et à savoir ce que je fais de celle-ci, si je tente de les repiquer ou si c'est vraiment mort. Pour ce qui est des patates douces, donc pas beaucoup d'évolution, enfin ça a un petit peu grandi pour les germes que je t'avais montré il y a une semaine. Et par contre, celle-ci qui n'avait aucun germe a commencé à en faire des beaux. Donc comme tu peux le voir, on commence déjà à y voir quelques feuilles. Donc pour celle-là, d'ailleurs il y en a un petit peu ici. Celle-là pour l'instant il n'y a rien. Ah si, ça commence tout juste ici. Donc voilà, les patates douces, ça évolue gentiment. Et pour les tomates, donc les deux petites variétés de tomates Jazz et Casanova qui rentrent dans la serre, bah c'est pareil, ça file un peu. Donc on va surveiller ça. Donc voilà pour cette semaine. Donc le repiquage s'est très bien passé avec les filles, elles ont bien bossé, elles commencent à prendre bien le coup de main du potager, donc je suis content. Et la semaine prochaine, j'ai pas encore le programme en tête, donc vous verrez ça lundi prochain. Et sinon, il faudra que je vous parle aussi de mon ma petite expérience. Là, ça va faire un peu plus d'1 an que je stocke des feuilles mortes dans mon composteur. Il faudrait qu'on regarde, comment ça se passe là-dedans, si ça décomposte, si ça composte bien. Et si je peux commencer à récupérer un petit peu de terreau pour amender mon sol. Donc voilà, donc on verra ça si j'ai le temps la semaine prochaine, s'il y a une belle journée. Donc voilà, sur ce, je vous dis passez une bonne semaine et rendez-vous lundi prochain pour la vidéo. Salut tout le monde!